Okay. So today the progression bar should work much better. I've done a lot of debugging and improvement yesterday. So hopefully this will work better. So if I can get past the reset vortex in the beginning of the run, we will see if it's working fine or not. Nope. Okay, don't kill this guy. No. Nope. That won't work. It works, okay. Good. That was pretty close.
Okay. So far, so good. Salut Abyss, comment ça va? Ok, nice. Oh, c'est pas bon. Putain. T'es sérieux? Ah, ça allait, et puis voilà ce qui vient de se passer. Super. J'allais m'en sortir, j'étais à 2 doigts. J'étais à 2 doigts de sortir du vortex de reset. J'étais littéralement à 5 secondes près. Et il a fallu que ça arrive. C'est déprimant. Inkalex, tu peux parler, hein. Tu veux qu'on parle de Darksiders? D'accord, donc là, ce qui vient de se passer, c'est assez original. Mais bon, je vais pas me plaindre. Parce que ça m'arrange. Oh, t'es sérieux? J'ai réussi à rater ça, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est 2 secondes de perdu. Pourquoi l'interface du stream est pas complète? Et que manque-t-il? Ah! Alors ça, vois-tu, c'est pour... Si tu avais regardé le speed game, vois-tu, tu saurais pourquoi.
Il manque aucun pixel ni rien. C'est tout à fait normal. Regarde, je vais appuyer sur Alt U et ça revient. C'est magique, hein. Et en fait, on fait ça parce que ça retire les boîtes de dialogue. Tu sais qu'il y a plein de dialogues un peu partout dans le jeu. Donc ça évite de les avoir et du coup, ça fait gagner du temps. Ça passe. Donc de temps en temps, je réactive le HUD parce que ça me permet de vérifier notamment si je suis bon niveau expérience. Mais c'est tout ce pourquoi j'ai besoin du HUD. Et donc si je peux gagner quelques secondes en le retirant, je vais pas me priver. Alors... Parfait. Presque parfait. Voilà. Cet auto-aggro, quand on lui tire dessus, ça me sauve tellement de runs. Ah, nice, un point de vie. Je vais pas cracher dessus. Nice. C'est pas si compliqué à faire au final ce truc-là, mais ça peut faire peur. Non! Ok, c'est la merde. Bon, je m'en suis sorti, mais perte de temps. Parce que cette araignée, c'est le troll ultime. Donc du coup, je vais faire une sauvegarde là parce que je peux. Donc à mon avis, petite perte de temps. Fort probable. Et pas de snipe cette fois. Formidable. Ah, j'ai gagné du temps. Mais pourquoi ça déconne encore? Bon, on va continuer. Bah en fait, je sais pas si ça déconne. C'est super bizarre. Bon, on reste concentré sur la run. La progress bar, on verra à la fin de la run ce que ça donne. Mais c'est très étrange ce qui se passe. Heureusement que je le teste en conditions réelles. Parce qu'évidemment, je fais les tests, tout a l'air très bien. Et dès que j'essaie de l'utiliser sur mon stream, tout va mal. Oh putain, je l'avais, j'y crois pas. Ah, c'est nul. Voilà, même pas dur.
Non, la progress bar est par rapport au segment. Et donc là, c'est pas normal qu'il y ait autant d'écart. Parce qu'en gros, j'ai fait quoi? Ouais, moins 3 secondes. Sur un split de 2 minutes, donc l'écart devrait être assez minime. Et là, il est pas minime du tout. Donc c'est rien, mais là, en fait, j'ai l'impression que la progression se fait à peu près correctement. Mais est-ce que ça merderait pas au moment où je split? Ce qui est tout à fait possible. Parce que j'ai déjà eu ce problème. Ça merde au moment de split, en fait, quand ça passe en mode petite barre. Là, la progression m'a l'air correcte, par exemple, sur ce split. On verra après. Alors oui, effectivement, la petite barre utilise pas les mêmes données parce que j'ai dû bricoler un peu. En fait, le vrai problème de Live Split, c'est que si tu veux récupérer le temps d'un segment, tu es obligé de faire des calculs. La donnée temps du segment n'est pas stockée. Donc à partir de là, c'est la merde. Et tu dois faire des bric-à-brac. En plus, il y a plein de cas particuliers à gérer. Donc je suis sûr que c'est à cause des cas particuliers en fait que ça merde. Salut Abyssion. Il y a trop de Abyss là dans le chat. 2 c'est déjà trop. En plus comme je sais que Abyssion s'appelle Alexandre, ça fait trop de Alexandre aussi. Voilà, donc là ça s'est passé correctement. Ok, je crois que je sais. En fait, à mon avis, ça bug juste avec le deuxième split à cause d'un truc que j'ai rajouté pour gérer des cas particuliers. Je pense que sur les autres splits, ça va être géré correctement, mais c'est juste le deuxième split qui déconne. Salut avec Wolf, j'ai pas sauvegardé, c'est peut-être une erreur. Non, ça va. What the fuck, Mike? Mon micro est trop fort. Je suppose. Enfin, trop fort par rapport au son du jeu. Mais ça, c'est parce que hier, j'ai baissé le son provenant de mon ordi. Donc, faudra faire avec. Le troll, tout va bien. Il y a un bruit de fond à chaque fois qu'il est activé. Alors c'est peut-être mon ordi, parce que mon ordi ventile pas mal là ce soir. Faudra que je regarde le replay pour me faire une idée. Oula, c'était chaud. En fait, mon micro est plutôt assez performant, mais
c'est un micro qui capte beaucoup de sons. Enfin, il capte sur une grande zone le son. Du coup, c'est vrai que s'il y a des bruits à côté de moi, c'est tout à fait possible que mon micro les capte. Et comme mon ordi ventile pas mal, eh ben c'est une excellente raison. J'aime pas cet angle, mais ça devrait le faire. Ça le fait. Très bien. J'adore ce petit saut. Nice. Ok. Pas du tout un Blue Yeti ni rien de tout ça, c'est un T-Bone. T-Bone SC 440 je crois. J'ai plus la référence exacte. Et oui, mais moi j'aime pas utiliser de casque, donc hors de question que je prenne un casque micro. Nice. Alors après c'est vrai que les... Enfin peut-être que je vois en fait pour changer l'algorithme, pour que les gains de temps notamment se fassent, enfin soient plus visibles. Parce que là j'ai l'impression que c'est quand même très très peu visible. Donc ouais, faudra sûrement changer ça. Bon là, à moins que le jeu me troll comme dans mon PB, ce split est gratuit. Ok. La gratuité. Hop là. Et donc ça, c'est les guides. Parce que quand on voit le temps que je sauve... Voilà, donc pour la petite histoire, j'avais fait un speed bash au-dessus des pics et il a très mal fini parce que le speed bash a fini dans les pics et je suis mort, donc c'est pour ça que j'ai perdu 30 secondes.
Oui. Bah après oui évidemment je vais essayer d'améliorer le truc et de faire en sorte que ce soit aussi plus agréable à regarder, même si là déjà je trouve que ça y a beaucoup d'améliorations par rapport à ce qui était fait au début. Allez, pas de troll. Please. Yes. Non! Oh les boules! Ok. Bon, pas grave. Et bah après, je sais qu'il y a Kryze notamment qui m'a proposé un truc pour faire en sorte que ça ait meilleure gueule. Sauf que sa solution a quand même un problème, c'est que la solution qu'il m'a proposée fonctionne uniquement dans le cas où t'es en mode 2 lignes par split. Mais c'est vrai que sa solution visuelle avait du cachet aussi. Non. Oui. Je tiens à dire que cette run est quand même beaucoup mieux partie que celle que j'ai fait dans Speed Game. Oh nice, c'est passé. C'est tendu. Non, honnêtement, mes runs à Speed Game, elles étaient honnêtes. J'ai déjà vu des Speed Games où les runs étaient absolument atroces. Je ne vise personne en particulier. Mais les émissions que j'ai faites, franchement, je les ai trouvées vraiment, vraiment honnêtes. Ok, maintenant, c'est là qu'on se concentre. Oh, très belle montée en tout cas.
Non. Je sais pas pourquoi des fois ça passe pas. Voilà, et là ça passe facile. Bon, petite perte, c'est pas dramatique. Aïe. Ok, backup. Allô? Allô? Merci. Ça c'est good. Ok, le Frog Juggle, c'est réglé. Ça devrait quand même être, je pense, un split assez honnête. Je devrais être aux alentours de ce que j'ai fait dans mon PV. Nice. Ça, c'est ce qu'on veut. Une belle trajectoire comme ça. Franchement, ce 4-18 que j'ai fait sur Sunstone, j'ai jamais réussi à l'égaler. Allô? Merci. Oui, oui, oui. Allez, petite sauvegarde. Et donc là, ici, c'est do or die.
Si ça se passe bien, le PB est quasiment assuré. Si ça se passe mal, bah c'est la mort, tout simplement. Et une zone extrêmement punitive. Ok, donc le Franky va me troller au retour. Ça, je le sais déjà. Incroyable, mais vrai, il ne m'a pas trollé. Merde. Oh, c'est pas grave. Je savais que je pouvais prendre le risque, donc j'ai pris le risque. C'est pas passé, tant pis. Merde. Ah, ça va être chiant. Il vient de se passer un truc extrêmement chiant qui vient de m'arriver. C'est-à-dire qu'en voulant me gratter les yeux, j'ai fait une énorme trace de doigt sur mes lunettes. Que je ne pourrais pas nettoyer. Donc je vais devoir la supporter jusqu'à la fin. Ok, j'ai réussi à nettoyer à l'arrache. C'est pas parfait, mais ça va être mieux. Nope. Ah bah c'est pas une histoire de se laver les mains, hein, c'est juste que moi je transpire quand je... Allô? Quand je joue avec une manette notamment. Bizarrement la souris ça le fait moins, mais avec une manette oui je transpire beaucoup. Et donc forcément, y a rien à faire, hein. J'ai beau me laver les mains, c'est pas ça qui va, qui va changer grand chose. Et donc non, c'est pas une histoire de FAP. Objection, monsieur le juge. Parce que FAP, je fais ça le matin avant d'aller en cours. Oui, oui, oui. Cette run se passe un peu trop bien, ça m'inquiète. Voilà.
Allô? Oui, j'ai du monde pour le marathon, c'est plutôt de bon augure. What? Ouais, ça va plutôt bien se passer, je pense, pour le marathon. Il y a une grosse vingtaine d'inscrits pour l'instant, et il y a encore du monde qui m'a dit ouais, je vais m'inscrire, mais qui l'ont pas encore fait. Soit parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir, soit pour d'autres raisons. Aïe. Ok, c'est bon. Bon, je vais sûrement perdre quelques secondes sur la fin, mais c'est sub 39. Donc c'est cool. Franchement, après le cauchemar de ces 2 derniers jours, je m'attendais pas à faire un truc aussi, entre guillemets, performant dès aujourd'hui, mais bon. Je prends. Ouais, clairement, je vais perdre quelques secondes, c'est à cause de la mort que j'ai eue sur le mini-boss. Au final, je vais... Ouais, si, c'est ça, je vais perdre 10 secondes à peu près. Salut Mr. Shane. T'arrives pile poil pour le PB. Voilà, 2 minutes de mieux que ce que j'ai fait dans Speed Game. Tout va bien. Ah oui, non mais 40-30, concrètement j'étais satisfait. Hein. Sur le titre de Speed Game, il y a marqué défi le faire en moins de 40 minutes. Très concrètement, je suis pas allé beaucoup au-delà, donc ça me
Ça m'est tout à fait convenu. Et vu mon PB que j'avais à l'époque, donc 1 minute de plus, faire moins de 40 minutes, je savais que c'était faisable, mais c'était chaud. Surtout avec du commentaire, etc. D'accord, donc tu viens de commencer le jeu en casu. Alors honnêtement, oui, il y a des parties dures, mais il est pas si dur que ça. Très très honnêtement, il est pas si dur que ça. Faut bien prendre le temps de farmer, histoire d'améliorer ses compétences, et à partir de là, ça roule tout seul. Par contre, en speedrun, si c'est ton premier speedrun, je te préviens, c'est dur. Enfin, là comme ça, forcément, quand je le fais, ça a pas l'air si dur que ça, mais apprendre la run, c'est dur. Il y a des gros trucs, il y a des gros points qui peuvent bloquer, qui peuvent faire chier. Faut vraiment... Si tu veux le faire, très bien, mais va falloir t'accrocher. Notamment, je sais pas si j'ai une sauvegarde. Ça repasse. A meaningless name. Yeah, I will try to improve again the progression bars to make it more readable. But I think it's a really cool feature, but we really need to find a way to... We really need to find a way to make it better to see. Because I know that there's some issues with the show of the bars. Ok, donc je vais prendre ça. C'était pas du tout l'intention. Un des trucs pour Shane qui risque de te prendre le plus de temps à apprendre, c'est le Sorobash. Et quasiment tout ce qu'il y a à faire ensuite dans Soropass, parce que c'est pas évident. Aïe, ça c'est pas bon signe du tout. Ok, donc je vais reprendre d'ici. Donc d'abord il faut faire ça. Il faut monter par ici. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Donc ça, la montée, aucune difficulté. Hein. Une fois qu'on sait... Enfin, c'est très rapide à prendre en main, une fois que tu sais où il faut sauter. Voilà. Après, c'est là que ça se complique avec le Sorobash. Sorobash. Que j'ai fait des centaines de fois, donc normalement ça devrait passer. Dans mon PB, évidemment, c'est passé du deuxième coup, mais... Ah là, par exemple, je me suis fait troller, évidemment. Parce qu'il y a un endroit où, quand on essaie de sauter dans les pics, Ori va rester un peu bas. Non, c'est bon. Voilà. Et donc, rien que ça, c'est des heures d'entraînement. Ça peut être des heures d'entraînement. J'ai vu des gens, ça leur a pris des heures pour le passer une fois. Alors après, maintenant on a trouvé une autre technique pour le faire qui paraît plus simple, mais qui implique un truc que je ne maîtrise pas, donc ouais, je pourrais pas trop te montrer ça. C'est le double bash. Le double bash, je sais pas faire. Ensuite, c'est là où, enfin oui, c'est la route, mais il y a quand même quelques trucs. Là, il faut réussir à passer au-dessus de la grenouille pour lui faire casser la plateforme. Ensuite, il y a un autre skip, puis le frog juggle. Donc là, généralement, on fait une sauvegarde ici, et là, le skip... Celui-là, il est pas très compliqué à faire. Évidemment, quand je dis ça, je me foire. Voilà. Les retries, c'est pas très long. Donc là, normalement, ce qu'on fait... On passe par là.
La grenouille qui est censée péter encore une fois une plateforme. Puis le frog juggle, c'est aussi un gros point névralgique. Ça devrait passer. Ça passe, très bien. Moi je le fais encore de façon assez safe. Il y a manière de le faire beaucoup plus rapidement, mais moi je préfère le faire assez safe parce que ma manette est ce qu'elle est. Donc j'arrive pas à avoir une bonne précision avec. Et donc là, on pète encore une fois une plateforme avec le projectile. Puis on va chercher la charge. Ça c'est comme dans le jeu en casu. Hein. Faut juste faire attention. Évidemment, j'ai pas cette clé. Oui, je joue à la manette. Je joue avec une vieille manette qui a bien 7 ou 8 ans. Donc ouais, elle a vraiment perdu en précision. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir mon Steam Controller que j'aurai quand il sera livré, tout simplement. Donc en courant novembre. Et là, à mon avis, ça va simplifier beaucoup de choses. À clavier souris, ça je l'avais expliqué dans le speed game, donc je pense que tu as eu l'explication. C'est très... comment dire? Entre clavier souris et manette, les deux ont des avantages et des inconvénients. À toi de voir ce que tu préfères. Moi, ce genre de jeu, j'arrive clairement pas à y jouer au clavier. Les jeux de plateforme, pour moi, c'est manette. Il y a d'autres styles où ça me pose pas de problème de jouer au clavier. Les jeux de course, que ce soit clavier ou manette, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est la même chose. J'ai joué très longtemps à Trackmania au clavier. J'étais très bon. Les FPS, ça c'est clavier obligatoire. Enfin voilà, il y a des styles de jeu comme ça, je joue au clavier, ça me pose aucun souci. Mais les jeux de plateforme 2D, c'est manette obligatoire. Donc c'est pour ça que je suis pas que j'utilise une manette parce que tout simplement ça me plaît plus. Enfin bref. Oh les FPS à la manette, please, on n'est pas sur GameCube. C'est pas Call of. Enfin bref, tout ça pour dire... ouais. Je vais pas en refaire une autre, parce que j'aime bien finir sur une note positive, et un PB c'est une note positive. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Je pense que là, je sais pas si dans la semaine j'aurai le temps d'apprendre des nouvelles strats, donc je vais sûrement juste grinder des runs, parce que samedi j'ai un marathon où je présente Ori. Donc il faut que je m'assure d'être suffisamment consistant, notamment sur le début de run, c'est ce qui est le plus important. Et puis voilà. Alors le jeu en 100%, je l'ai pas fait en speedrun en 100%, mais je l'ai complété à 100%, oui, en casu. Après l'avoir speedrunné plusieurs fois, donc ça m'a pris uniquement quelques heures. Ça m'a pris, ouais, je sais pas, ouais, peut-être 5 heures, je dirais. La toute première fois que j'ai joué au jeu, ça m'a pris 6 heures pour le finir. J'avais un peu creusé, mais pas trop, et ça m'a pris 6 heures pile. Après, j'ai commencé à regarder les strats de speedrun. Du coup, j'ai eu l'achievement supersonic. Puis plus tard, j'avais envie de refaire le jeu à 100%, donc je l'ai fait à 100%. Ouais, 4-5 heures. Quand tu connais le jeu bien, ça pose pas de soucis, très honnêtement. Bref, je vais pas m'attarder. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui stream. Ça pourrait être intéressant. C'est non.
C'est dommage, donc on va s'arrêter là. Et puis, à demain, je pense. Je pense que je vais quand même streamer demain, donc à demain.